Voilà, j'ai câblé tous mes dérailleurs. Alors celui-là, je vais trouver une belle astuce. Je lui ai mis le machin du frein là qui était trop arqué. Donc j'en ai mis un plus souple au frein. Voilà. Donc tous mes dérailleurs sont branchés. Mes freins sont branchés. Tout fonctionne. Maintenant que j'ai des vitesses un peu plus faciles et raisonnables, là tiens, je pourrais peut-être... là, il faut retendre un petit peu celui-là. Donc... ah non, c'est parce qu'il est sur 2, d'accord. On va pas toucher alors. On va pas toucher, il est sur la position 2. Donc là, c'est impeccable. Ça fonctionne. Donc il me reste à faire un... J'ai remis un galet ici, là, pour plus que ça touche ici. Là, ça touchait sous le... Ça touchait ici, là. Là, comme ça. Donc j'ai remis un galet. Faut que je lui fasse un étrier pour le guider. Ça va être très bien après. Donc je vais lui faire un étrier. Et cette chaîne-là, je vais l'attendre au maximum, voir ce que je peux faire, si je peux lui enlever encore une maille. Ça serait bien. Ben non, si je lui retire encore une maille, après, ça va passer. Donc je vais faire un étrier et ça suffira. Ok, donc là, tout fonctionne convenablement. J'arrive à monter le raidillon, là, qui est quand même balèze à grimper, à 9 km/h. C'est pas beaucoup, mais ça monte quand même. Donc quand il y aura les deux moteurs, tranquille. Hein. J'ai même la démultiplication qui est trop... je suis un peu trop démultiplié. Hein. Je vais essayer de me retrouver à un plateau un peu plus grand ici. Là. C'est-à-dire que j'aimerais faire une démultiplication à 0, c'est-à-dire trouver le même que celui-là, avec le même nombre de dents. Comme ça, j'aurai une démultiplication à 0. Ça sera pas mal. Donc j'ai fait plusieurs essais là ce matin. Ça fonctionne impeccable. J'ai revu mes câbles, donc j'ai refait, au lieu de faire le passant qui allait jusqu'ici, là-bas en dessous, donc j'ai remis un passant là ici, triple câble, et je fais rouler les câbles autour du tambour comme c'est fait sur pas mal de vélos. Donc ça fonctionne. Et du coup j'ai moins de friction, donc ça marche un peu mieux. Voilà, ça fonctionne mieux. Les freins c'est impeccable, donc là j'ai juste à remettre un colson là, un rixant là. Là-bas d'attacher mes 3 gaines en même temps. Donc un étrier là-bas dessous et ça va être terminé pour la mécanique. Je vais pouvoir passer à un peu de carrosserie quand même. Alors ce matin j'ai vu que... Qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, j'ai regardé sur... j'ai regardé chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin apparemment des tôles d'1,5 mm en alu. Il faudrait que j'aille peser pour voir ce que ça donne. Ça sera peut-être plus léger que du contreplaqué. Puis comme ça va être tendu, 1,5 mm en alu, là, ça va être tendu sur tous les tubes, en riveté. Ça devrait être suffisamment costaud pour me faire un plancher convenable. Voilà. Donc le plancher, il va sûrement être en aluminium sur la partie arrière au moins. Jusque là, de toute façon. Ici, c'est pareil. Là, je dois avoir suffisamment. J'aimerais bien me trouver un bout de téflon pour refaire ça mieux. De toute façon, je vais le déplacer, je vais le remettre plus près de là. Comme ça, en mêlant ma soudure, je vais le remettre plus près, mais j'aimerais bien trouver de quoi faire un truc en téflon. Alors si l'un d'entre vous a un petit morceau de téflon comme ça, je serais preneur. Là, ma chaîne en marche arrière. Ah oui, non, c'est là-bas que ça coince. Ok, les dérailleurs n'étaient pas bien réglés. Donc la chaîne là-bas, elle est un peu trop longue. Je vais lui enlever 2-3 mailles quand même. J'étais l'acheter ce matin, donc hier j'avais pas la bonne chaîne. Là, ce matin je suis allé acheter une chaîne neuve. Et elle est juste un petit peu trop longue, hein. Je vais la... Parce que quand je suis sur petit plateau, c'est un peu juste. Ça baille un peu. Mais enfin, tout ça, c'est correct, c'est réglé. Alors les dérailleurs, c'est avec des câbles de plus de 4 mètres de long, c'est pas évident.
Les freinages, quand il y aura les deux mêmes jantes, je mettrai le même écart sur les deux freins. C'est-à-dire bien en mesurant mes longueurs des avancées des patins. Là. Voilà. Là, ils sont à peu près pareils. Ouais, ils sont pareils là. C'est juste la largeur de la jante. J'avais tout monté, je crois, à peu près convenable. Ouais. Ouais, ça va. Mais cette jante-là est bien plus large que l'autre. Mais c'est pas celle-là qui va y rester. En plus, ça déglingue de partout. J'ai ça qui fait du bruit. Tiens, il faudra que je pense à mettre un plastique comme ça sur la roue avant, c'est obligatoire. Donc j'en mets là-bas sur le vélo de 24 pouces là. Tiens, ben, c'est obligatoire. Mais bon, ça, le vélo bricomarché là, enfin, le vélo Super U, il n'y en a déjà plus à l'arrière. Ça a volé. Il en manque un derrière. Je vais en rajouter. Faut que j'en mette un sur la roue avant. J'ai rangé mon atelier un minimum. Hein. Ça fait moins Beyrouth. Quoi d'autre? Ouais, je vais peut-être m'attaquer à la carrosserie là. Et puis c'est la cabine avant. La cabine à l'avant, ça va être du sport aussi. Ça va être du sport. Donc là, je pourrais peut-être faire un tube encore là. Voilà, le frein là, ben, il faudra le déplacer. Non, c'est un dérailleur ça. C'est pas grave ça, si ça frotte sur le cadre, c'est pas gênant. Donc je vais remettre peut-être un tube là en triangle, comme ça. Et puis ici, je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai quand même... si je la descends... Ah ouais, ça saute quand je fais ça. Donc là, je suis près du sol quand même. Ouais, reculer la chaîne là, c'est pas évident, ça saute assez facilement. Ah, faut que je mette les mains. Alors avant elle déraillait dans l'autre sens, maintenant on l'a qu'à dérailler dans ce sens-là. Ça va encore se terminer avec un guide ici, quoi. Enfin, je vais y mettre un guide là, puis ça va être marre. Sauf qu'à savoir que là, j'ai quand même mon cardan. Alors le cardan, je suis content, ça fonctionne très bien. What else? Je suis un petit peu fatigué. What else? Eh bien, il va falloir se remettre au boulot. Carrosserie. J'attends les pièces pour la fourche. J'espère que je vais la recevoir. Je vais nettoyer le frein, le brosser comme il faut, le passer au nettoyant frein, le chauffer un petit peu s'il est nécessaire, voir s'il a besoin de transpirer, on ne sait jamais. Puis la piste, elle était dégueulasse de toute façon. Et je vais peut-être le retourner parce que j'ai peut-être mis l'attaque dans le mauvais sens. Vu qu'il n'y a pas de sens de rotation, j'ai pas fait gaffe à ça. En remettant les garnitures dans l'autre sens, ça devrait peut-être être mieux. Voilà. Donc, le frein à main est serré là. Donc l'avantage c'est que je peux mettre frein à main sur les trois roues, ça c'est bien. Je vais faire comme ça d'ailleurs. Le siège c'est efficace, mais à terme je vais quand même le mettre sur des rails. Je vais récupérer des rails de bagnole que je vais remettre côte à côte et je vais faire le siège réglable pour une longueur réglable et puis je mettrai une crémaillère pour la jambe que je ferai à l'arrière de façon à avoir un truc quand même réglable. De façon à pouvoir l'avancer un petit peu si j'ai besoin d'espace derrière et puis le reculer plus à longueur. Là je demanderais presque à reculer un peu plus. Eh ben c'est pas été une mince affaire hein. Mais là c'est fonctionnel.
c'est fonctionnel. Et maintenant, donc je vais peut-être commencer un petit peu de carrosserie, mais de toute façon après ça va être démontage complet pour la peinture. Un coup d'après, un coup de meulage, un coup de ponçage, un coup d'après, un coup de peinture. Ça sera rouge. Je sais pas pourquoi, mais ça, je le fais en rouge. La jante là, je sais pas. Jaune et bleu, c'est pas mal aussi. Jaune et bleu, ce serait pas mal. Mais je vais pas m'amuser à me casser la tête à faire deux couleurs. Cadre rouge ou bleu, c'est ce qui va lui arriver. Mettre la couleur, quoi. Oh, vu que la carrosserie elle sera blanche, de la toile, et de toute façon si je la repeins c'est en blanc, le mieux c'est pour une question d'albédo. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'albédo, c'est l'absorption des couleurs. Les couleurs absorbent la lumière et elles chauffent, c'est-à-dire du noir ben, ça chauffe, et le blanc ça chauffe pas, ça renvoie les rayons du soleil, ça chauffe pas, les noirs l'absorbent. Donc plus la couleur est sombre, plus elle absorbe la lumière et la chaleur. Donc pour avoir un truc qui ne se mette pas en fournaise à l'intérieur, et ben, le mieux c'est le blanc. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir, ça sera blanc. Blanc avec mes mains sales. Waouh. Bon, sur ce, je vais aller faire une petite sieste et je m'y remets après. Bon après-midi.